Cher Jacophile, bienvenue sur Jaco FM 98.3 La Zik au cœur du Gabon. Ouais, vous n'avez pas manqué votre rendez-vous. Je sais que vous êtes nombreux à nous écouter et beaucoup m'ont dit mais on veut interagir avec vous. Le moment viendra, l'heure n'est pas encore venue où vous pouvez parler à Franck Olivier. Je suis justement avec Franck Olivier. Franck Olivier, bonsoir. Bonsoir cher Jacophile, bonsoir à tous, bonsoir Loïc. Voilà, merci. Quand un Barcelonais me salue, ça montre la suprématie d'un Madrilène. On n'oublie pas de saluer Erickson le guide dans les parages qui reprendra les commandes des studios à 16h. Ne suivez pas les informations biaisées que donne Franck Olivier. Hein. Il biaise. Alors vous aurez Erickson à la radio avec son équipe. Il sera donc là pour donner... On n'est pas là pour parler d'Erickson à la radio. Oh, s'il te plaît, laisse-moi faire l'émission, monsieur. D'accord. Voilà. Je disais qu'après nous, vous aurez Voilà, tu as vu, Après nous, cher Jacophile, vous aurez Erickson à la radio. Vous avez eu le matin un bon petit déjeuner avec Becky et Jaco Matin. On n'oublie pas de saluer ceux qui font en sorte que ces émissions soient des émissions de marque, des émissions de qualité. Il s'agit bel et bien de Mookie et de Marvin, sans oublier Symphora et... Symphora et qui et Anthony, voilà. Et tu oublies toujours en fait. Non, j'oublie pas toujours en fait. C'est en fait qui nous fait les photos, les belles photos que tu aimes faire. Tu fais les phases, tu fais les bottes. On ne trahit pas les secrets des plateaux. Je ne trahis rien puisque c'est ce que tu fais, tout le monde voit. Puisque après on met ça sur la page Facebook et tout ça. Allez, le sport c'est maintenant Mookie. Nous sommes donc de retour sur 98.3 FM. Vous êtes donc sur Jaco FM et vous êtes avec Loïc. Bon, le madrilène Loïc. Voilà. On verra bien comment tout ça va se terminer cette saison. Mais en attendant, nous avons donc le programme donc de cette émission qui va vous être dévoilé. Alors, nous allons aborder prioritairement comme premier thème la CAN 2025. La CAN 2025 donc, qui va débuter en fin décembre avec la participation du Gabon notamment. Le manager des Panthères nationales ainsi qu'une partie du staff technique dont naturellement le sélectionneur s'est rendu à Agadir au Maroc. Nous allons donc revenir dessus, qui sera donc le camp de base des Panthères. Nous avons... Une fois n'est pas coutume, mais ça doit devenir coutume, Loïc. Nous avons donc une invitée, une invitée de marque, s'il te plaît. Merci. Nous avons une invitée de marque. Je suppose qu'elle doit être barcelonaise, mais bon, anyway. Vous allez donc avoir Vous allez avoir donc Madame Géraldine Robert, donc ex-internationale franco-gabonaise. Elle a la particularité d'avoir porté les deux maillots, donc celui de la France et celui du Gabon. Et nous allons donc l'accueillir aujourd'hui. Elle est aussi présidente de la fondation Géraldine Robert Yema. Voilà, j'ai aimé que tu ajoutes Yema. Bien sûr, parce c'est beaucoup plus... Non, mais c'est le nom de la fondation, au-delà de son nom. Non, mais oui, justement, mais quand on dit Géraldine Robert, ça rappelle un peu plus la France. Qui a dit quand Robert, on dit... Robert, comment Robert excusez mon accent anglophone. Pardon, mais bon. Non, mais je voulais dire, quand on dit Géraldine Robert, c'est comme si elle appartenait seulement à la France. Or, elle appartient aussi au Gabon, et donc il faut toujours rappeler que c'est Géraldine Yema Robert. D'accord. Nous allons aborder donc plusieurs sujets à son cas. Le sujet notamment de sa fondation, le sujet du basket gabonais dans sa généralité. Où en sommes-nous? Le sujet donc notamment le championnat national, l'équipe nationale. Elle va nous donner un peu son sentiment et naturellement les œuvres aussi bien d'un point de vue technique ou autre qu'elle accomplit depuis des années et qu'elle compte accomplir pour le futur. D'accord. Nous allons aussi parler de son fils, notamment le bien nommé Maiden Nandong, qui est donc son fils et qui évolue aussi dans le basket. Elle va nous donner son sentiment quant à la suite des événements pour lui. Nous allons aborder en troisième thème les CAF Awards, qui ont donc eu lieu il y a quelques heures, on va dire. C'était il y a un jour ou deux, on va dire. Voilà. C'était mercredi donc au Maroc. Et nous allons parler des lauréats, bien sûr, de ces fameux awards. Mouk, si tu peux nous balancer un peu de son. De retour sur Jaco FM 98.3. Oui, on vous l'annonçait tout à l'heure en début d'émission. On a commencé il n'y a pas très longtemps et là nous sommes
très heureux de savoir qu'elle nous a rejoint. Elle, c'est Madame Géraldine Yéma-Robert, ancienne internationale franco-gabonaise, parce qu'elle a porté les 2 maillots, quel privilège. On est très, très privilégié de l'avoir sur ce plateau. Géraldine, bonsoir. Bonsoir. Alors, comment vous allez? Je vais très bien, merci. Et vous? Ça va très bien. Alors, Franck Olivier disait déjà, ouais, elle sera pas là, elle sera là. Bon, finalement, elle est là. Et on est très content d'avoir ton actualité. On sait que, entre autres, depuis que tu as... Est-ce que c'est raccrocher les crampons au basket? On dit quoi? Jeter la balle orange? Comment on dit les baskets? On a appris juste jeter les baskets. Hein. Voilà, on a jeté les baskets. Alors, depuis que tu as jeté les baskets, on veut savoir un peu, c'est quoi ton activité? Qu'est-ce qu'elle devient, Géraldine Robert? Déjà, merci de m'avoir. Je suis contente. C'est ma première fois à Jaco. Je suis contente d'être là. Merci pour l'invitation. J'ai arrêté ma carrière en 2020. Ça va faire 5 ans. Et pour moi, c'était important de rentrer au Gabon et d'apporter ma pierre à l'édifice, comme on dit. Avant d'arrêter ma carrière, j'avais déjà créé avec... ma famille, avec des amis, une association, Yemali, qui œuvrait pour le développement des jeunes en utilisant le sport comme outil. Ouais. Et donc, l'association a plus de 16 ans aujourd'hui. Wow. Donc, voilà, donc du coup, pour moi, c'était important de revenir et cette fois-ci, d'être auprès de ces jeunes et passer du temps avec eux et continuer à organiser toutes les activités qu'on fait avec mon association. Et voilà, on a parcouru un peu tout le Gabon. On n'a juste pas été dans 2-3 villes, mais on fait des camps de basket gratuits pour les jeunes et super. Des activités sur le leadership, la confiance en soi auprès des jeunes filles. Et voilà, I'm like busy. I'm really busy. Yeah, I get what you say. Good. Olivier. Non, tu veux faire comme si tu sais parler l'anglais. I get what you are saying. So, mais on peut faire l'interview en anglais si tu veux. Moi, ça me dérange. Ce sont les auditeurs qui ne vont pas nous suivre. Elle aime voyager, elle est bilingue, elle est trilingue. Tu avais une question certainement à lui poser. Oui, alors Géraldine, tu nous parles de la suite de ta carrière, parce que là, tu ne parles plus de... C'est l'après-carrière maintenant, là, elle est dans une autre carrière. Voilà, mais je veux quand même revenir sur ta carrière sportive. Ouais. Avec une question, tu as eu la particularité, comme plusieurs, d'avoir porté le maillot de l'équipe de France et celui donc des Panthères. Je pense que c'est comme ça qu'on appelle aussi les basketteuses et les basketteurs. Les Panthères. Ouais, les Panthères. Alors, tu as eu cette particularité. Est-ce que tu regrettes de ne pas avoir poursuivi avec l'équipe de France pour le Gabon ou tu aurais quand même souhaité pouvoir poursuivre une carrière au niveau, forcément un niveau supérieur en termes d'équipe nationale? Parce qu'en club, tu as évolué toute ta carrière en Europe, pratiquement. Ouais. Mais est-ce que tu regrettes? Honnêtement, j'ai aucun regret. Et après, il faut être objectif. C'est sûr que si on te demande de participer à une compétition internationale avec la France ou le Gabon, le choix est vite fait. Le choix est vite fait parce que lorsque je joue au basket, l'équipe nationale du Gabon était quasi inexistante. Et alors que l'équipe de France était presque à son apogée. Ils ont fait les Jeux Olympiques de Rio, de Londres. C'était vraiment à son apogée, même si elle a encore de très, très bons résultats. Donc, pour moi, je vais le dire, la priorité, c'était bien sûr l'équipe de France pour pouvoir avoir une opportunité de participer aux Jeux Olympiques. Effectivement. Chose qui n'aurait peut-être pas été possible avec l'équipe du Gabon. Et surtout que l'équipe nationale du Gabon féminine n'était vraiment pas tellement structurée à cette époque. Il y avait de très bonnes joueuses, mais l'équipe n'était vraiment pas composée. Donc, c'est pour ça que mon choix... plus ou moins naturel et aller du côté de la France. Et après, malheureusement, après plusieurs présélections, je n'ai pas été sélectionnée en équipe de France. Et après, l'équipe nationale du Gabon s'est mise sur pied. Et je me suis dit, peut-être que c'est pour cela que je n'étais pas présélectionnée. Parce qu'il faut le dire, j'ai fait des matchs amicaux avec l'équipe de France. Et lorsque tu fais des matchs amicaux, tu as le droit après de changer de nationalité. Parce que ce n'est pas des matchs officiels. Et donc, j'ai eu la chance après de représenter le Gabon. Et c'était une très, très belle expérience. C'est vrai que le niveau de professionnalisme était vraiment différent, il faut le dire. Le niveau de professionnalisme était vraiment différent. J'ai pris une claque quand je suis venu jouer avec l'équipe du Gabon. Mais par contre, ce que j'ai apprécié, ce que j'ai aimé, c'était le dynamisme des filles. Parce qu'il faut le dire, à cette époque, j'étais la seule professionnelle. Mais quand on nous voyait jouer, les filles se battaient sur le terrain, les filles se donnaient à fond. Et j'étais vraiment contente d'être capitaine de ce beau groupe. Voilà, de ce beau groupe. Moi, on est en train de replonger dans ta carrière. Peut-être que ça va te donner des très beaux souvenirs.
justement, tu as eu le déclic, tu as pris la claque, et c'est souvent le sentiment qu'on a quand on a été formé ailleurs. Et maintenant, est-ce que depuis que tu es rentré, là on va un peu sauter le pas, est-ce que tu as pu corriger ou est-ce que tu t'efforces dans ce que tu fais maintenant à corriger ce que tu as vu pour que... On sait, il y a d'autres jeunes qui vont arriver pour qu'ils ne ressentent pas le même degré de claque que toi tu as ressenti. Ouais, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a un proverbe africain qui dit « un doigt ne lave pas toute la figure ». C'est-à-dire que moi, de mon côté, j'essaye de faire du mieux que je peux pour essayer de faire évoluer les choses dans le monde du basket à travers mon milieu, dans le milieu associatif. Comme je vous ai dit, j'ai une association et depuis peu une fondation. Mais après, je ne suis pas dans une instance décisionnelle. Et c'est un peu difficile pour moi. Donc moi, à mon humble niveau, avec mon équipe, on essaie de faire des choses. Depuis 2 ans, on a envoyé une dizaine de jeunes aux États-Unis à travers des bourses sport-études. C'est-à-dire qu'ils ont déboursé 0 francs. Voilà, et ils ont eu des bourses. On essaye d'accompagner les jeunes du mieux qu'on peut. Et c'est ce que je peux faire de mon côté parce que je ne suis pas vraiment décisionnaire. Wow. Bah justement, là on va parler, on a commencé déjà à parler de ton après-carrière, mais aujourd'hui justement, la question que Loïc posait est tout à fait légitime. Tu as reçu cette claque lorsque tu étais joueuse, lorsque tu es venue représenter le Gabon. Je pense que c'est ce qui t'a motivé aussi au-delà de l'aspect caritatif, parce que lorsque tu as parlé de ta première association, donc Yemali, là on était beaucoup plus dans du caritatif plutôt que le sportif, même si tu utilisais le sport comme vecteur. Mais est-ce que ça te donne vraiment l'ambition aujourd'hui, tu as parlé de décisionnaire, est-ce que ça te donne l'ambition de devenir une décisionnaire? Pas forcément ministre de la République, c'est ce qu'on te chargé souhaite des sports, même si c'est ce qu'on te souhaite naturellement. Bah ouais. Prends, mais hein, voilà, aujourd'hui il y a quand même pas mal d'organismes dans le sport, notamment qui sont multisports. Il y a l'ONDSC, il y a le ministère des Sports, ça c'est le gouvernement. Mais aujourd'hui, est-ce que ça te donne pas une ambition? Je sais que tu as été, ou tu es toujours, je ne sais pas, au niveau du ministère des Sports. Oui, je suis consultante au ministère des Sports. Tu es consultante au ministère des Sports. Ça veut dire que tu es quand même proche des sphères décisionnelles. Vraiment, j'ose croire et j'ose imaginer que tu veux vraiment donner du tien pour que les choses se passent au mieux dans le sport. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Mais c'est ce que j'ai dit, vous savez, ce qui est bien dans le sport, c'est que le sport ne ment pas. Pour connaître c'est quoi le sport de haut niveau, soit tu l'as pratiqué au plus haut niveau, soit tu as fait des études pour comprendre tout l'écosystème du sport. Et j'ai eu la chance de pratiquer le sport au plus haut niveau mondial et d'avoir fait des études. Aujourd'hui, j'ai une licence en management et marketing en sport et je suis en train de commencer un master aussi. Donc, le sport, je maîtrise. Maintenant, après, il faut savoir aussi quelles sont les ambitions sur le plan sportif du Gabon. Et je ne parle pas que du basket, je parle du sport en général. Parce qu'aujourd'hui, je vais parler de l'OCSU. Quand je suis rentrée, j'étais à la tête du championnat scolaire et universitaire. Et voilà, pendant 2 ans, pendant 2-3 ans, j'ai été à la tête de ce championnat scolaire et universitaire. Mais lorsqu'on l'a relancé, c'était bien de le relancer, très très bien. Mais après, c'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Moi, je pense qu'il faut vraiment qu'on reparte à la base, qu'on instaure un championnat Benjamin, comme à mon époque, avec les écoles primaires, et après un championnat de l'OCSU, où les jeunes peuvent, où les établissements peuvent compétir les uns contre les autres. Mais tout ça, c'est un système, il faut remettre tout ça en place. Je peux venir avec toute la bonne volonté du monde, tout ce que je veux, c'est pas moi qui décide ça. Maintenant, les ambitions, est-ce que j'ai une ambition j'ai des ambitions à être dans ces instances? Est-ce que tu as des ambitions politiques? Non, honnêtement, j'ai aucune ambition. Franck-Olivier. Moi, je pense que mon ambition, c'est vraiment faire évoluer les choses, vraiment faire changer les choses et continuer à essayer de bouger à mon humble niveau les choses et continuer à essayer d'impacter et de lancer des messages aux plus hautes autorités en disant que les jeunes ont besoin d'être encadrés, d'être accompagnés et ils ont besoin d'avoir des championnats dignes de ce nom. Justement, quand je t'entends parler, moi j'ai l'habitude de voir, et souvent, parce que je suis un peu dans le milieu du sport aussi, je vois des camps de sport, des camps de basket qui s'organisent souvent avec des Américains qui viennent de temps en temps. On fait un coucou d'ailleurs à Ruth, coach Ruth Glénat, à Mathilde Com, avec qui tu travailles très souvent. Oui, Mathilde, elle est dans l'association voilà, depuis plus de 16 ans. Voilà, des événements sporadiques comme ça. Qu'est-ce qui coince pour que cela ne soit pas des choses factuelles qui font que, de manière pérenne,
on arrive à avoir une certaine ossature et une équipe nationale de basket compétitive. Parce que les scores qu'on a vus et entendus, rien que dans le championnat, dans les compétitions africaines, notamment Égypte-Gabon, ça donnait du froid dans le dos. Je ne vais pas revenir dessus. Je vais juste dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, le sport, c'est tout un écosystème. Le sport, c'est une vision. Le sport, c'est une stratégie. Comment, dans 2, 3, 4 ans, on peut obtenir des champions? C'est tout ce que je vais dire pour le moment. C'est tout ce que je vais dire. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Non, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça sert à rien. Ces questions, il faut les poser aux personnes concernées qui sont à la tête de ces instances. Ce n'est pas moi. Justement, c'est pour ça que je te posais la question tout à l'heure. Parce qu'on est au Gabon, d'accord? On se connaît, on va dire. Et on sait très bien qu'on est souvent dans on va appeler ça la théorie de l'homme providentiel, pour ne pas dire dans la théorie de la femme providentielle, dans le cas de figure. Ça veut dire quoi? Que c'est toujours une personne, et là, on parle du sport, donc un sportif, une sportive de très haut niveau, qui met une impulsion. Qui met une impulsion parce qu'elle a le projet, elle développe le projet, bien sûr de manière théorique, mais maintenant pour l'application, il faut la décision. Et je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de sportifs comme toi, qui ont été au haut niveau, c'est de ça qu'on manque, de ces sportifs-là. Parce que les politiques, en général, un ministre des Sports n'est jamais forcément quelqu'un qui a même fait un sport. Non, mais c'est un politicien à qui on donne un certain nombre de responsabilités. Donc, il n'a pas forcément la vision qu'un sportif, justement, ou qu'un véritable amateur de sport a. Et c'est de ça, moi je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Donc ce que moi, je souhaiterais, c'est que justement, Géraldine Robert, et pas seulement Géraldine Robert, mais Géraldine Robert et toutes ces hautes personnalités sportives dont regorge le pays. On peut parler de Pierre-Emerick Aubameyang, on peut parler d'Anthony Obama, on peut parler de beaucoup de sportifs gabonais. Vous puissiez justement impulser ça à travers des projets, parce que la carrière que vous avez eue vous a permis de rencontrer un certain nombre de personnes. Je ne parle pas bien sûr des sportifs uniquement, je parle de sponsors, je parle de dirigeants d'entreprises et autres qui sont capables justement d'accompagner cet effort-là. Mais justement, c'est ce qu'il disait tout à l'heure, qu'il voit des camps de basket qui sont organisés. Mais ça, c'est des associations, c'est des organismes qui organisent ça. C'est pas les grandes pas instances. l'État. Voilà. C'est pas l'État. Et nous, il n'y a que ça qu'on peut faire. Accompagner. Exactement. Et vous étiez en train de parler des anciens sportifs qui doivent impulser cette dynamique. Je peux citer Paul Kessani, ancien capitaine de l'équipe nationale, qui est aujourd'hui conseiller spécial du président de la République, qui aussi, à son niveau, essaie de faire bouger les choses. Il essaie de faire bouger les choses. Oui, on a vu avec notamment ce fameux camp s'il faut l'appeler un camp, il a fait venir un certain nombre de recruteurs. Il a aussi organisé le championnat Jet. On essaye de faire des choses, mais je vous dis que c'est quand même compliqué. Mais moi, ça veut dire qu'il faut entrer dans le gouvernement. Non, c'est pas ça. Aujourd'hui, on a Paul Kessani, conseiller spécial chargé des sports. Mais est-ce que le championnat a repris? Parce que ce qu'elle pose est fondamental. Et moi, j'ai envie de revenir. Il y a Zan Milama qui a fait un post. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Moi, je l'ai vu. Elle déplore vraiment le manque de soutien criard. Elle le dit même à la fin. Elle n'a pas besoin d'aller aux États-Unis pour être compétitive, pour être formée. Elle veut juste le moyen pour elle de s'exprimer. Et malheureusement, c'est ce qu'on ne lui donne pas. Et moi, je pense que c'est ce qu'elle essaie de dire à Demi-Mot. À un moment donné, il faut qu'on soit sérieux en tant que dirigeant du sport, Là, on parle du ministre des Sports, on parle du ministère des Sports, on parle de ceci, mais en réalité, ce qu'il faut, c'est une envie réelle. Et elle a posé cette question-là au départ. Où est-ce qu'on veut aller quand on a des personnes comme Géraldine qui ont donné l'envie de rêver à des jeunes filles et qu'aujourd'hui, quand elles arrivent, on ne leur donne même pas la possibilité de décider de manière factuelle de ce qu'il faut faire. Je crois que c'est là où le bas blesse. Il faut entrer au gouvernement. Non, on n'a pas besoin de rentrer au gouvernement. Nous, par contre, on va essayer de sortir du basket parce que sinon, on va y rester toute la journée. On parle de Franck-Olivier, on va parler de la CAN. Non, tu veux parler de quoi? On est avec Géraldine. On va rester avec Géraldine jusqu'à la fin. D'accord, on reste avec Géraldine jusqu'à la fin. Basket jusqu'à la fin, on va parler du basket jusqu'à la fin. D'accord. Si ça te dit, j'aurais aimé qu'on bifurque ailleurs et puis après qu'on revienne sur elle. D'accord. Parce qu'elle connaît. Elle est multisport, elle peut dire un mot sur le football. C'est ça, ok.
Alors, Franck Olivier, justement, on parle de la CAN qui va arriver. Oui, c'est un sujet qui va forcément intéresser Géraldine. Voilà. Donc là, on parle bien sûr de la CAN qui va avoir lieu dans quelques semaines au niveau du Maroc. On a pu voir, notamment sur les antennes de Gabon Télévision, l'ambassadeur du Maroc qui était en compagnie du staff des Panthères, notamment l'ambassadeur du Gabon au Maroc. Voilà. Donc, qui a pu accompagner le staff des Panthères, notamment le manager Dieudonné Londo, le sélectionneur et d'autres membres, le sélectionneur Thierry Mouyouma et d'autres membres donc au niveau de la Fédération gabonaise de football. Ils sont allés visiter le camp de base, s'il faut l'appeler ainsi, des Panthères du Gabon. Donc ce sera Agadir. Agadir, donc très belle ville du Maroc, qui va donc accueillir les Panthères. On va rappeler que c'est un site sélectionné par la CAF. Ce n'est pas le Gabon qui a choisi ce site, parce qu'on sait très bien, on connaît les polémiques. Parce qu'on se connaît sur Internet. Oh, mais Mouyouma, il allait nous mettre où? Voilà. Dans le cas de figure, c'est du Dieudonné Londo, parce que c'est son rôle en tant que manager. Mais c'est un super... En tout cas, moi, j'ai regardé les images. C'est un salaire, c'est un super hôtel avec des conditions assez particulières. Donc, on espère que cette fois-ci, on ne va pas nous sortir des prétextes, comme ce fut le cas au niveau du Cameroun. Parce qu'on sait que le Cameroun avait suscité notamment certaines polémiques. On parle bien sûr de la CAN qu'il y a eu avant, celle de Côte d'Ivoire. C'était en 2022. 2017. Non, comment ça 2017? On parle du Cameroun. Ah, Cameroun, pardon. Ah, Loïc, 2021. 2022. Et il y avait eu des problèmes d'hôtel, notamment au départ, même si après ça s'est bien passé. Donc, Loïc, Géraldine, tu as été sportif de haut niveau. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Oui, parce que toi, moi j'ai fait du taekwondo pas au haut niveau. Tout ça, bref. Donc, Géraldine, est-ce que vraiment les conditions de logement et autres sont hyper importantes pour la préparation justement de ce genre de compétition, ou alors c'est beaucoup plus un souci de commodité qui n'est pas... S'il faut que je résume ça, quand tu es sportif de haut niveau, tu es payé pour des résultats. C'est-à-dire que tout ce qui est autour, tout l'écosystème qui est autour, il y a tout un management, il y a toute une équipe qui gère ça. Un sportif de haut niveau vient avec son sac, tout ce qui est question logistique, tout est pris en charge. Et ça joue vraiment, vraiment sur les compétences sur le terrain. Je vais prendre un seul exemple. Un seul exemple que beaucoup de gens ne savent pas, les sportifs de haut niveau n'ont pas le droit de s'auto-médicamenter. C'est-à-dire que moi, pendant 16 ans, je ne pouvais pas rentrer dans une pharmacie, même si j'avais un rhume, et prendre du Fervex. D'ailleurs, le Fervex, c'est depuis 2020 que j'ai commencé à prendre du Fervex à ma retraite. C'est pour vous dire la bulle dans laquelle on est, tout ce qui est management dans lequel on est. Le sportif est payé pour performer. Donc, tout ce qui se passe autour, tout l'écosystème qu'il y a autour avant un match ou pour préparer un match, pour préparer une compétition, doit être fait par des professionnels. Professionnels. D'accord. Donc, en vérité, ce n'est pas, comment dirais-je, parce que, comme on dit au quartier, on se dit les sportifs, pour qu'ils se prennent, il faut toujours les mettre dans des grands hôtels, il faut dépenser énormément de moyens, alors qu'en réalité, tout ceci fait partie du résultat. Exactement. Après, on est étonné de voir que c'est toujours les mêmes qui gagnent les compétitions. Après, on parle de, Loïc aime parler ici de triche, notamment sur les attributions des ballons d'or et autres. Mais c'est comme ça, Géraldine t'a dit, c'est comme ça. Il faut être prêt, il faut se préparer. De la même manière que Cristiano Ronaldo fait 5000 abdos par jour pour être celui qui saute le plus haut quand le ballon arrive. C'est de la même manière, justement, que s'il n'est pas dans le bon hôtel, il n'a pas le bon masseur, s'il n'a pas le bon physiothérapeute, tout ça, parce que dans les hôtels en question, il y a tous ces éléments-là en réalité. Il y a des vraies salles de gym, il y a des vraies piscines, il y a parfois même ils mettent des salles de conditionnement. Ils sont obligés. Voilà, c'est obligatoire. De toute façon, si la CAF a choisi cet établissement, ça veut dire qu'il répondait justement à certains critères. Aux critères. Mais moi, j'ai envie de lui poser une question sur l'état d'esprit d'un certain genre de joueur. Toi, tu as été international, tu as été au haut niveau. Un garçon comme Pierre-Emerick Aubameyang, par exemple, qui est sur la fin, comment est-ce qu'il vit cette CAN? Bon, je vais te mettre dans sa peau parce que tu as été à ce niveau-là. Comment est-ce qu'il vit ces dernières heures, on va dire, dans une compétition comme celle-là?
Quand on arrive à une grande compétition. Après, c'est propre à chaque individu. C'est vraiment propre à chaque individu. Je pense que, je ne sais pas si c'est sa dernière CAN ou l'une de ses dernières CAN. Je pense que c'est un professionnel. Il sait comment appréhender. Vous savez, on a l'habitude de ces grands rendez-vous. On a vraiment l'habitude de ces grands rendez-vous. Le plus important, c'est, comme on le disait tout à l'heure, tout l'écosystème qui est autour. Le plus important, c'est se concentrer sur la performance et que tout le staff, tout l'environnement l'aide à se concentrer sur cette performance et tout ira bien. Après, je ne me fais vraiment pas de soucis pour Pierre-Emerick, mais alors pas du tout. Parce qu'il a été dans les meilleurs clubs, dans les meilleures conditions et je pense qu'il va préparer, lui et l'équipe vont préparer cette CAN de la meilleure des façons. C'est facile de raccrocher? Ça a été facile, par exemple, pour toi? Est-ce que ça a été facile de... Pour moi, ça a été facile parce que je m'étais préparée. D'accord. Comme je disais, depuis 16 ans, tous les étés, j'étais au Gabon pour mes camps de basket, pour être auprès de la jeunesse. Et moi, personnellement, j'avais déjà anticipé. Comme je vous ai dit, j'ai passé ma licence en fin de carrière parce que je savais que dès que j'arrêtais, j'allais venir ici, essayer d'apporter ma pierre à l'édifice. Pour moi, c'était facile. Pour d'autres personnes, je vais prendre un exemple. Une jeune fille qui a joué avec moi, enfin une jeune fille, elle a 4-5 ans de moins que moi. Elle est dans le milieu du basket depuis 12 ans, un peu comme mon fils. Mon fils, il est parti de la maison à 12 ans, il allait au centre de formation. C'est pour ça que je vous dis que c'est tout... À 12 ans, mon enfant n'habitait plus avec moi, il était au centre de formation. Il venait que les week-ends. Et donc Fatih, elle n'a connu que ça. Elle est au centre de formation. Il n'y a que les grandes vacances qu'elle allait chez ses parents. Et des fois, les étés, elle avait équipe de France jeune, équipe de France moins de 16 ans, équipe de France moins de 18 ans, équipe de France A. Donc, elle a connu que ça. Et elle, pour arrêter, c'est compliqué à 37 ans, 38 ans, puisque tu n'as connu que ça. Alors que moi, je suis arrivée tardivement dans le milieu du sport professionnel. Mais elle n'a connu que ça. Donc, ça dépend des personnes. D'accord. Et elle appréhendait sa fin de carrière. D'accord, Franck-Olivier. Voilà pourquoi on parlait de préparation et que c'est important. Ouais. Pour une fois, tu as raison. Avant d'aller faire le taekwondo, toi, je suppose que tu mangeais d'abord un bon plat de riz avec... Olivier, on ne parle pas de moi, on parle de sport. D'accord. Pour parler de sport, oui. On avait donc les CAF Awards, donc, qui ont eu lieu mercredi soir. Achraf Hakimi, je pense que Géraldine doit très bien le connaître, donc le latéral droit du Paris Saint-Germain, qui s'est donc hissé au sommet de l'Afrique pour l'année 2025. Je pense que c'est un résultat logique. Non, logique. Moi, Achraf, c'est quelqu'un qui mérite. Déjà, il le mérite depuis longtemps. Moi, je pense qu'il doit être ballon d'or européen. Il doit être ballon d'or même devant tous les joueurs parce que ça fait des années que Achraf performe. Ça fait longtemps qu'il est à ce niveau-là. Ça fait d'ailleurs longtemps qu'il est le meilleur latéral droit au monde. Mais bon, après, je ne sais pas pourquoi c'est seulement en Afrique qu'on pense qu'il mérite. Il le mérite même en Europe. Il n'y a pas aujourd'hui un latéral de ce niveau parce qu'il peut être piston droit, il peut être latéral droit. Et quand tu as les capacités d'Achraf Hakimi, tu es presque un Dani Carvajal. C'est qui Dani Carvajal? Ok. Géraldine, qu'est-ce que tu penses d'Achraf Hakimi? Pour être honnête avec vous, je l'ai vu jouer peut-être qu'une fois dans ma vie. Parce que moi, le foot, c'est pas trop ça. Je suis tellement ancré dans mon basket. Ouais. Après, j'ai vu les résultats qu'il a eu avec le PSG l'année dernière. Ils ont fait le triplé, c'est ça? Ouais. Ils ont fait le triplé. Donc, pour moi, je pense que c'est quelqu'un qui mérite. Et vous savez, moi, je suis toujours pour le sportif qui montre l'exemple sur et en dehors du terrain. Et je pense que c'est aussi quelqu'un qui est exemplaire en dehors du terrain. Donc, le président et surtout, j'ai oublié. C'est la première fois qu'une équipe africaine, il est marocain, non? Oui, il est marocain. Qu'une équipe africaine arrive en demi-finale de la Coupe du Monde. Effectivement. Et ça, c'était un exploit. J'étais tellement fière d'être africaine lorsque j'ai vu ça. Ouais. Après, j'ai envie de vous dire, le Maroc investit beaucoup mais dans ça se tout voit. Ce qui est sport. Les résultats parlent d'eux-mêmes quand tout on sport parle confondu. Moi, je voulais d'abord revenir sur purement Hakimi. Parce qu'elle a parlé de l'extra sportif. Parce qu'on sait que c'est le président du syndicat. Bon, j'ai envie de dire qu'est-ce que tu peux nous dire? Comme ça. Franck Olivier n'est jamais sérieux, cher Jacophile. Attention à ce qu'il dit. Ne croyez pas à tout ce qu'il dit. Ne commencez pas bien. Ne croyez pas à tout ce qu'il dit à l'antenne. C'est le président. Enfin, tu as vu, Mouki est d'accord avec moi.
le président du syndicat Achraf Hakimi. En fait, il en a inspiré plus d'un. de tous les syndicats. Et il est très proche de sa maman. Il est très proche de sa maman. On a vu un cas récemment encore, je ne sais plus lequel des footballeurs, qui lui aussi a fait la même chose. Il inspire beaucoup. Il a mis tout au nom de sa maman. Il y a Boniface, je pense qu'il y avait... Victor Boniface, justement, le Nigérian, qui a fait la même chose, et sa petite amie européenne. Et elle s'est fâchée. Elle s'est fâchée. Bon, après, moi, c'est une femme. Moi, je vais parler du côté... Voilà, mais du coup... si tu passes quelques temps avec une personne, je pense que cette personne fait aussi partie de ton équilibre. Je pense que cette personne fait aussi partie un peu de ton équilibre et qu'elle mérite aussi un peu, peut-être pas tout ce que tu dois lui donner, mais quand même mais un quand peu. on voit aujourd'hui, Géraldine, on voit aujourd'hui que les femmes, surtout les femmes de footballeurs, veulent être femmes de footballeurs seulement parce qu'elles savent qu'à un moment donné, pour la plupart... Je ne dis pas qu'il n'y a pas de groupies, bien entendu. Voilà, il y a des groupies. C'est juste pour après demander un divorce et tout ça. Non, Loïc est toujours en train de mal parler. Non. Mais je suis d'accord avec le sujet qu'il emmène parce que on a constaté ces cas-là. À la fin. J'ai envie de dire pratiquement, allez, au crépuscule. En griffe, hein, il y a au moins 30%, si je dois être gentil, il y a au moins 30% de cas au niveau des footballeurs africains. Et pas forcément africains en tant qu'international qui évoluent en Afrique, mais les fameux, on va dire les Noirs qui évoluent donc en Europe et ailleurs. On peut prendre des exemples. Eboué, il y en a plein. Il y a Emmanuel Eboué, il y a Luisa, il y a plein de... Il faut bien choisir sa compagne. Il faut bien choisir sa compagne. Si tu prends une groupie, je sais pas moi. Il faut bien choisir sa compagne. Bon, malheureusement, ces joueurs-là, je crois que tu le sais, parce que tu as évolué en Europe, même si c'était... Et d'ailleurs, ça existe dans le basket, ça existe dans tous les sports. Vous ne pouvez même pas imaginer les choses que j'ai vues avec les basketteurs lorsqu'on sortait. On ne va pas rentrer dans les détails. On ne va même pas imaginer ça. Et donc, tu vas prendre une femme comme ça et tu l'épouses. Non, mais le problème, c'est que les gars, ils quittent l'Afrique. Il a laissé forcément ça ou ses petites en Afrique. Parce qu'on aime être polygame chez nous. Ah bon, hein? Apparemment. Okay. Mais... Non, dis que tu aimes être polygame. Ah bon? Ne mets pas tout le monde dedans. Ah bon? Tu veux contester la polygamie? Non, c'est pas le sujet. On n'est pas Ericsson à la radio, c'est tout à l'heure, ils vont parler de polygamie. C'est vrai, j'avais oublié, ça c'est son émission. Mais ce que je veux dire, c'est que les gars, ils arrivent, on leur file plein de pognon. Ils se retrouvent dans les boîtes de nuit, dans les grooves avec les autres, justement. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils suivent la vibe, en fait. Ils trouvent ce qui... Il se met avec celle qui est là et celle qu'il croit comme celle qui... Enfin, comme étant la personne qui va représenter sa réussite. Il a la blanche, il a la blonde. Hein? C'est malheureusement... Voilà. Malheureusement... Ouais. On va revenir sur le basket parce qu'on a une basketteuse ou bien une ex-basketteuse. Non, je voulais quand même donner quelques points par rapport à la cérémonie des awards. Oui, mais c'est pourquoi je veux que tu reviennes là-bas. Mais on n'est pas au basket, là, aux awards de la CAF. J'ai pas dit ça. C'est parce que tu es à côté de Géraldine, tu es un peu perturbé. Mais je connais Géraldine depuis longtemps, là-haut. C'est pas le point. On se connaît depuis. Enfin, d'accord. Cher Jacophile, ne croyez jamais à ce qu'il dit à la radio. Il est un danger pour les ondes. Nous avons eu la joueuse africaine de l'année qui a été donc lauréate de ce trophée. Elle s'appelle donc Ghizlane Chebak. Elle est aussi marocaine. Elle évolue à Al Hilal. Ouais. C'est ce qu'elle disait, le Maroc a investi. Hein. Oui, et effectivement. Et c'est dans toutes les disciplines. Le Maroc investit dans toutes les disciplines. Chez les jeunes. Mais ça commence chez les jeunes. Depuis des années, ils ont des centres de formation de très haut niveau. Ils ont des préparateurs de haut niveau. Et ils mettent vraiment les conditions pour que justement aujourd'hui, lorsqu'il y a des awards, c'est ce que Géraldine disait tout à l'heure, la préparation, c'est ça qui fait les champions en réalité. C'est ça qui apporte des résultats. Donc on a donc ces résultats-là. On a donc le Maroc qui a terminé donc champion, on va le rappeler, champion des moins de 20 ans en termes de football, on est toujours dans le football. Et donc l'équipe nationale de l'année, c'est naturellement le Maroc. Le Maroc. On a eu donc aussi... Le meilleur gardien. Le meilleur gardien. Yacine Bounou. Yacine Bounou, qui est aussi un Marocain. Permets-moi s'il te plaît, ça fait longtemps que Yacine Bounou est meilleur que Donnarumma. Ça fait longtemps qu'il est meilleur que les gardiens européens. Mais seulement aujourd'hui, on nous dit, bon, c'est le meilleur gardien africain. En fait, il joue à Al Hilal, je crois, en Arabie Saoudite. Tu peux pas être le meilleur gardien du monde et tu évolues en Arabie Saoudite. Non, mais le problème, c'est qu'il n'a pas commencé en Arabie Saoudite. Bounou était bon quand il était à Séville.
il a été bon, il a été au-dessus de la mêlée. Sauf que, comme il est africain, et moi je le dis sans langue de bois, on a toujours tendance il était meilleur il était meilleur que Courtois. Mais il a été meilleur que Courtois des saisons. Marc-André Ter Stegen. Que Ter Stegen. Mais ça, il faut être honnête. Seulement, on est chauvin. Souvent, on veut nous réduire au second plan pour dire ouais, bon, ce n'est que Bounou. Mais Bounou, il est stratosphérique. Et c'est pas qu'aujourd'hui. Moi, je dis c'est une reconnaissance. Et comme le dit un proverbe africain, même si on n'aime pas le chien, il faut reconnaître qu'il a des dents blanches. D'accord, on va conclure. Wow. Merci pour le proverbe. Merci pour le... On va conclure cet aspect avec l'entraîneur de l'année. Et on va parler d'une sensation de l'année, le Cap-Vert. Je pense que Géraldine connaît le Cap-Vert pour ses plages, certainement. Et bien, le Cap-Vert a réussi à se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations. Wow. Je pensais que tu allais dire parce qu'elle ressemble à une Cap-Vert. Pour la Coupe du Monde. Pour la Coupe du Monde, mais excusez-moi. Et c'est pour ça que... Non, mais elle est comme une Cap-Vert. Mais oui, c'est ça. Moi, je pensais que tu allais en arriver là. Parce que la réalité, c'est que tous les supporters, que ce soit en Afrique et ailleurs, sont contents que le Cap-Vert soit en Coupe du Monde. Bah ouais, on est tous contents. À cause des supportrices. Je pense qu'on doit... super. Marvin est là-bas, là, je sens que tu veux que Jaco t'envoie en Coupe du Monde. Oui, je sais que Jaco va m'envoyer en Coupe du Monde. D'accord. Non, mais après l'entraîneur du Cap-Vert qui s'appelle Boubista a été donc élu entraîneur de l'année. Tout à fait naturel et normal. C'était une performance exceptionnelle de la part du Cap-Vert qui a produit et qui produit un très beau football. Depuis des années. Depuis des années. On les a vus lors de plusieurs CAN. Toutes les dernières CAN, le Cap-Vert a participé. Et à chaque fois, ils se sont fait éliminer en étant, étant vraiment la meilleure équipe sur le terrain. Voilà. Et aujourd'hui, ce n'est que juste récompense qu'ils soient qualifiés pour cette Coupe du Monde. Et nous allons bien voir comment les choses vont se passer. Moi, je vais supporter le Cap-Vert. Tu vas supporter le Cap-Vert. Ouais. Pourquoi? Ben parce à cause des supportrices. Non. Ah, d'accord, ok. Donc, on va revenir. Est-ce qu'on peut arrêter cette émission, s'il vous plaît? Bientôt. Mais on va conclure avec un petit quiz pour Géraldine. Effectivement. C'est ce que nous avons donc à chaque fois pour l'invité du jour. Pour notre invité sportif. Parce que nous recevons ici tout un tas d'invités. Super. Loïc invite tout un tas de personnes. Parfois, on ne les connaît même pas, tout ça. Ses amis du quartier, ces gars avec qui il buvait. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas qui l'a choisi. Parfait Junior Boukida, tu es un groover d'après Franck Olivier. Mais ça, c'est même... John Fitzgerald, tu es un groover d'après Franck Olivier. Mais ce sont des noceurs. Là, c'est le mot préféré d'Erickson. Ce sont des noceurs, oui. Mais Erickson, c'est un noceur. Mais tout le monde sait ça. Hein. C'est l'un des meilleurs noceurs de la capitale. Il est célèbre. Quand tu entends le guide, c'est qu'il te guide dans la noce. Oui. Alors, Géraldine, on va commencer par la première question. Ok. Quelle est ta chanson du moment? Ma chanson du moment, j'écoute beaucoup de R&B. C'est Folded de Kehlani. Kehlani. Yeah. Ok. Nice. Good choice. Thank you. Ok. On va partir sur quel aurait été ton métier si tu n'avais pas été sportive, si tu n'avais pas joué au basket? J'étais top modèle. J'adore la mode, j'adore m'habiller, j'adore faire les photos. D'ailleurs, j'en faisais un peu je continue à en faire un tout petit peu, mais j'en faisais beaucoup quand j'étais professionnelle. Je pense que j'aurais tout fait pour être top modèle ou danseuse. J'aime bien la danse. Non, mais ça, c'est sûr. Je comprends pourquoi tu vois proche de Lit. Dorian? Ah bon? C'est ma sœur. Ah bon? Ça arrivé là-bas. Mais je te dis que je connais Géraldine. Alors, tu penses que quoi? C'est ma sœur. Ah, ici. Salut Dorian. Loïc te salue. Alors, autre sujet qui a défrayé un peu la chronique dans un mauvais sens, mais bon, on n'est pas dans ça. Répondez directement à la question. C'est le cas. Quel rituel as-tu ou avais-tu avant chaque compétition? Avant chaque match, déjà, je pense comme tous les professionnels, on a besoin de la sieste pour reprendre des forces et reposer notre corps. Et par contre, mon rituel, j'adore tout ce qui est ongles. Et du coup, avant chaque match, avant ma sieste, je faisais mes ongles. Je ne voulais pas aller à l'onglerie ou bien
dans un salon de beauté. Mais est-ce qu'on peut jouer au basket avec les ongles? Non, justement, on n'a pas d'ongles. On n'a pas le droit d'avoir des ongles parce que d'accord. c'est dangereux. Ça peut rentrer dans l'œil ou le ballon. Mais mes ongles étaient courts, mais ça m'apaisait et je me revoyais les systèmes dans la tête et je peignais mes ongles. Et bon, le problème, c'est que j'essaie de dormir comme ça sans les gaspiller. Mais voilà, c'était mon rituel. Mais Loïc, peindre mes ongles. faire les ongles, ça ne veut pas dire avoir les longs ongles. Mais j'ai posé Toi, une tu question. fais les ongles. J'ai posé une question. Tu fais les ongles. Oh. Bien, tu as les longs ongles. Pose des questions. Ok, d'accord. C'était mon Alors, rituel. Géraldine, quel est ton plat préféré? Mon plat préféré, j'en ai deux. Le premier, c'est les endives au jambon. Les endives au jambon. Ouais, Alors avec la béchamel. C'est mon plat préféré, fait par ma maman. Et le deuxième, c'est le sanglier dans son jus. Ah, ça. Voilà mes deux plats. Ah, ça. Wow. Et avec tout ça, tu allais jouer au basket. Non, par contre, j'ai envie de vous dire, non, on peut pas, on a une certaine diète à avoir. On peut pas. C'est-à-dire que quand mes parents habitaient avec moi, maman pouvait faire du niamboué, de la pâte d'arachide à tout le monde. Mais moi, le jour de match, il fallait ma cuisse de poulet sans sauce, avec un peu de spaghetti. C'est ce que je mangeais. Ok. Le jour de match, sinon après, on était trop lourd. Ok. Comme à l'accoutumée, Loïc, tu as le droit pour la question buzz. La Vas-y. question buzz. Si tu avais été une star d'un autre genre, qui serais-tu? Quand tu dis d'un autre genre, là, ça C'est-à-dire- sonne bizarre. Une autre star, c'est-à-dire qu'elle est star de foot, Ok. elle est star de basket, pardon, elle a été star de basket. Ok. Maintenant, à part star de basket, tu aurais voulu être star de quoi? Et que penses-tu? Là, je saute maintenant à la question buzz. Que penses-tu de l'influence de la musique urbaine gabonaise? Bon, déjà, je vais répondre à Star. Je pense que j'aurais bien voulu être Kobe Bryant. Kobe Bryant, c'est vrai que c'est dans le basket, mais le mindset qu'il avait est inégalable. C'était un travailleur, c'était quelqu'un de positif, c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'abnégation. Quand on entend les reportages, quand on entend tout ce que les gens disent, c'est-à-dire s'il y avait entraînement à 8 heures, à 6 heures, il était blessé, il jouait, je pense, son mindset. J'aurais vraiment voulu être Kobe Bryant pour avoir son mindset, si j'avais été quelqu'un d'autre. Et la musique urbaine, c'est l'Ancham, c'est ça? L'Ancham, parce qu'on dit que l'Ancham domine le monde. Voilà, ça domine le monde. Honnêtement, la en même- seule chose que j'ai à dire, c'est que je suis tellement fière de ces jeunes. Je suis tellement fière de ces jeunes qui représentent le Gabon à l'international. Je ne connaissais pas des Mentos. Je le connais depuis quelques mois. L'Oiseau Rare. Tous ces jeunes, c'est pas ma génération, Ouais. mais franchement, ils sont très talentueux et je pense qu'il faut qu'on arrête de comparer les générations. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a eu un temps avant où il y avait Eben, il y avait Oui. tous ces grands chanteurs, V2A4, ça c'est même encore à C'est l'ancienne, il y encore à avait toutes l'ancienne, ces c'est un peu plus personnes. ancien. Et là, maintenant, c'est juste une nouvelle génération. C'est l'Ancham, c'est un nouveau style de musique, un nouveau style de danse. Et c'est à nous, les anciens, d'encadrer ces jeunes et de les encourager. En tout cas, moi, j'adore. C'est ce que Koba est venu nous rappeler, en fait. Exactement. Avec son dernier, ses derniers shows, son retour, il nous a rappelé que le rap est toujours vivant Bien sûr. et que l'Ancham, elle est là, certes, c'est le mood C'est du sa moment, génération, oui. mais c'est une question de génération. Voilà. Moi j'avais une dernière question à poser à Géraldine. Est-ce que Géraldine sait danser la serpentine? Voilà. Ça, c'est quel genre de question, ça? Non, mais elle a dit qu'elle aime bien le mood. Alors, Elle a dit qu'elle aimait bien moi, le je mood. danse pas la cham. J'ai jamais dansé la cham, moi. Waouh. Moi, je suis plus R&B et hip-hop. Mais bon, après, je peux. Mais... non, en fait, moi, je rigole parce que moi, j'encadre tellement d'enfants. Voilà. Et je les vois danser à chaque fois. Et je m'imagine pas danser comme eux. Like, comme on a dit, c'est générationnel. Ça me ferait bizarre de danser comme eux. Non, mais je pense que je peux. C'était juste une petite colle en fait. Alors, Avant de conclure, Oui. on va poser une dernière question Vas-y. sérieuse cette fois-ci à Géraldine. ma Toi, question tu n'était parles pas de- sérieuse. Tu parles D'accord. de serpentine. c'est pas ça. Non, Olivier, c'est un bon je danseur de la m'attendais pas à ça. serpentine. Hein. Ah, Tu as serpentine. raison. Alors, est-ce que tu peux nous parler en une minute de ton fils, Maiden? Est-ce que on sait qu'il évolue en France, c'est ça? Qu'est-ce que tu peux nous dire? En une minute, enfin, je vais être rapide. Hein, c'est ma plus belle réussite. J'ai gagné des titres, j'ai perdu des titres, mais mon fils, c'est vraiment ma plus belle réussite. Ça a été difficile pour moi de le laisser partir à 12 ans.
Mais bon, c'est le chemin qu'il faut pour atteindre l'excellence. Et voilà, il est parti au centre de formation. Il a fait toutes ses classes. Il a fait le CREPS, centre de formation. Il a été espoir en pro. Et voilà, aujourd'hui, il est professionnel depuis 4 ans. Et je suis tellement fière de lui. C'est vraiment ma plus belle réussite et c'est ma plus grande fierté. Et c'est avec lui que je puise toute l'énergie que j'ai pour accompagner, encadrer les jeunes au Gabon. C'est pas facile, mais c'est de lui que je puise. Il est de quelle nationalité sportive? Sportive, il est français. Mais sinon, il a la double nationalité, il est français, gabonais et peut-être anglais, comme il est né en Angleterre. Il a passé plusieurs années en Angleterre, peut-être il sera anglais aussi. Donc il a 3 choix. Il a 3 choix qui s'offrent à lui. Peut-être. Nous, on n'a qu'un seul choix, celui de rendre l'antenne. Géraldine, merci d'être passée. Merci à vous pour l'invitation. Franck-Olivier, on se retrouve lundi. On espère. Voilà. C'est Dieu le veut. D'accord. Serge Jacophil, merci d'avoir été fidèle à ce programme de sport. Merci aussi de rester sur les antennes de Jacou FM 98.3 parce que tout à l'heure, vous aurez Erickson qui sera à la radio avec toute son équipe. Kenny Stérance, Claude Césaire et Lindsay et qui d'autre vient souvent? Moi, je connais pas les Mais gars. ML, mon Dieu, tu connais même pas les gens qui te succèdent. Oh, c'est pas vrai. Erickson Allez, et merci amis. Mouki. On se retrouve la semaine prochaine si Dieu le veut. D'ici là, portez-vous bien. Week-end sportif Non, à vous. on va inviter Kenny Stérance la prochaine fois. Jacou FM 98.3.